Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ONU Magazine, ce programme de l'unité vidéo de la mission onusienne en République démocratique du Congo. Actualité oblige, l'édition de ce jour est essentiellement consacrée aux informations. En ouverture de cette édition, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies reste formel après sa visite le week-end dernier à Mbandaka. Malgré la réduction de la présence de la mission onusienne dans la partie ouest de la RDC pour l'Est, la MONUSCO n'abandonnera pas la province de l'Équateur. Il a fait cette déclaration vendredi alors qu'il venait de boucler sa première visite dans le chef-lieu de l'Équateur. C'est au cours d'un point de presse animé conjointement avec le gouverneur intérimaire de la province, Sébastien Impeto. Le but, l'objectif de ma visite ici, c'est d'être informé sur vos problèmes ici, parce que c'est important, alors de ne perdre pas contact avec le reste. Oui, nous devons réduire notre personnel, mais oui aussi, on ne va pas, ni de la part de la MONUSCO, ni de la part de l'équipe pays, des organisations des Nations Unies, de la famille des Nations Unies, on ne va pas abandonner l'Ouest ici. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. On réduit l'élément de la MONUSCO, on va essayer d'augmenter l'élément de développement. La famille des Nations Unies, le PNUD, le FAO, le PAM, les humanitaires, le HCR. Alors c'est quelque chose, je crois, qui est très important de mentionner. Ce n'est pas un abandonnement. Oui, on réduit, mais on est focusé sur le problème de la province aussi. Nous avons évoqué des problèmes qui se passent aujourd'hui dans la République centrafricaine, l'afflux des réfugiés et tous les problèmes connexes d'insécurité qu'on sort. Nous avons évoqué la situation qui se passe à la RCA, à la République du Congo. Nous nous sommes dit, par rapport aux moyens dont dispose la MONUSCO, nous pensons que c'est très important qu'ils puissent encore continuer à nous assister, parce que les moyens logistiques de l'Équateur ne suivent pas. L'Équateur a la dimension pratiquement de la Grande-Bretagne. Nous avons des routes qui sont à peine praticables. Et donc, par rapport à tout ça, nous pensons que l'Équateur mérite l'attention de la communauté internationale. Martin Kobler répondait ainsi aux inquiétudes exprimées par la société civile et les autorités provinciales face à la nouvelle reconfiguration de la MONUSCO, ainsi qu'aux défis humanitaires et sécuritaires auxquels l'Équateur est confronté actuellement, avec le rapatriement de ressortissants congolais du Congo-Brazzaville et le débordement de la crise centrafricaine en RDC à travers la province de l'Équateur, plus précisément à Zongo. Alors que son cortège prenait la direction du centre-ville, Martin Kobler s'est arrêté au tribunal d'enfants. Un bref échange s'en est suivi avec le responsable de cette institution judiciaire. À son départ, il a promis le soutien de la mission onusienne à travers les agences du système des Nations Unies. Voulant à tout prix exprimer sa solidarité à la population de l'Équateur, il s'est arrêté un moment au marché de Mbandaka pour prendre l'ambiance dans ce lieu de négoce. Un jour après, soit le samedi 3 mai, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies a été reçu en audience par John Kerry, le secrétaire d'État américain en visite officielle en RDC. Ce tête-à-tête avec le patron de la diplomatie américaine a eu lieu au Congo Fleuve Hotel à Kinshasa. Au centre de leur entretien, les problèmes de l'heure, à savoir la situation sécuritaire en RDC, l'état de lieu de l'application de l'accord d'Addis Abeba, le nouveau mandat de la MONUSCO. Également la question des troupes armées actifs à l'est du pays, la réforme du secteur de la sécurité et bien d'autres. D'autre part, invité à partager sa réflexion avec les journalistes et professionnels de médias à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse le samedi 3 mai au cercle de Kinshasa, Martin Kobler a invité les journalistes à exercer leur métier avec responsabilité, surtout au cours de la campagne électorale à venir. À son tour, le représentant de l'Union nationale de la presse du Congo a salué la percée réalisée par la presse en RDC, à l'actif de laquelle les acquis tels que le pluralisme politique, la liberté de ton, la liberté d'expression sont devenus une réalité aujourd'hui en RDC. Par la même occasion, il a dénoncé les dérives et autres dérapages du pouvoir public à l'endroit des journalistes, lesquels hypothèquent l'avènement d'une presse libre en RDC. Et comme thérapie de choc, il en appelle au professionnalisme de journalistes pour que ce dernier se libère des centres de pression.
En effet, chers amis des médias, dans les mois et les années qui viennent, vous aurez une responsabilité particulière. Il vous faudra refléter la diversité des opinions avec discernement. C'est à vous de faire de cette campagne électorale l'arène dans laquelle les idées s'affrontent avec passion et tolérance. Nous comptons sur vos actes et vos paroles pour apaiser les tensions et éviter les crises. C'est à vous de donner aux électeurs tous les éléments pour qu'ils puissent faire un choix informé et avisé. C'est à vous d'élever le débat et d'assurer que le ferveur populaire ne se transforme pas en torpeur populiste. Et sur ce, je pense qu'il y a encore des combats menés pour qu'on puisse dépasser ces stades d'une presse au service. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup lutter et résister par rapport à l'influence et du pouvoir, mais également de tous les centres de pression, qui constituent l'handicap à une presse libre. Mais il y a aussi les responsabilités qui sont les nôtres de la presse. Les responsabilités, c'est de proposer à la population congolaise une presse professionnelle, une presse capable de traiter l'information, de la diffuser selon les normes établies. Une presse qui ne verse pas dans la diffamation, qui ne verse pas dans la délation ou dans ce qu'on appelle chez nous radio-trottoir. Que fait le Bureau de la coordination des affaires humanitaires pour assurer la prise en charge humanitaire des RB congolais expulsés massivement du Congo-Brazzaville et se trouvant actuellement dans différents centres de regroupement créés à Kinshasa? La question a été posée au chargé de communication adjoint d'OCHA. C'est au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies de ce mercredi 7 mai. Au cours de ces rencontres, ce que l'on peut retenir est que le leadership de la réponse à cette situation est assuré par le gouvernement. Le ministre des Affaires sociales a tenu à le redire aux partenaires. Et les partenaires humanitaires sont là en appui au gouvernement, aux institutions de la République, pour voir dans quelle mesure ils peuvent apporter ce qui éventuellement pourrait manquer dans la réponse qu'apporte le gouvernement. Florian vous a dit tout à l'heure, en citant un certain nombre de partenaires, notamment MSF, le HCR, le Fonds des Nations Unies en matière de population, qui déjà sur le terrain ont apporté des réponses à la situation de ces personnes expulsées. OCHA assume la coordination. OCHA n'est pas opérationnel sur le terrain et l'action que les partenaires sont en train de mener sur le terrain, c'est en concertation justement avec c'est OCHA en concertation avec la communauté humanitaire et la partie gouvernementale. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition d'ONU Magazine. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.